Nous voici en octobre et au cours de ce mois, beaucoup d'entre vous allez ou bien vont, je ne sais plus trop ce qu'il faut dire, mais bon, beaucoup de personnes vont commencer avec la procédure des visas étudiants pour la France. Et la première étape, ce sera certainement l'étape Campus France. Et donc ici, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler d'un aspect très très important parce que c'est une erreur que je vois de plus en plus pas mal de personnes commettre. Au cours des prochaines semaines, nous allons organiser une série de sessions d'information en ligne gratuites pour toutes les personnes qui sont intéressées et forcément nous allons revenir un temps soit peu sur Campus France et surtout comment réussir son dossier de ce côté-là. Donc si tu nous suis, il y aura forcément des posts que nous allons faire où on va t'inviter peut-être à t'enregistrer pour que tu puisses recevoir le lien pour pouvoir participer à ces différentes sessions d'information-là autour des études, autour de la procédure visa étudiant, autour de la procédure Campus France, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi deux aspects qui vont certainement te permettre d'obtenir ton admission et par ricochet par la suite, ton visa étudiant pour la France parce que c'est une erreur que je vois beaucoup de personnes commettre. La procédure de visa étudiant pour la France aujourd'hui, elle se joue à la première étape, celle de Campus France. Si tu rates la première étape, tu vas rater complètement ta procédure parce que justement, c'est à ce niveau que tout va se décider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa procédure via Campus France? Comment faire pour mieux choisir les programmes? Comment faire surtout pour optimiser et donner le meilleur de soi pour ce qui est de l'entretien visa étudiant à Campus France? Dans cette vidéo, au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner parce que nous produisons ici du contenu de qualité autour des procédures de voyage. Donc ici, tu auras toujours et toujours un contenu de qualité et un contenu qui pourra certainement te permettre de quitter du pays où tu te trouves aujourd'hui vers le pays dans lequel tu souhaites vivre. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Nous sommes à Yaoundé du côté du quartier Messassi, nous sommes à Douala du côté de l'Orpom. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Je ne t'en dis pas plus car au cours des 10 prochaines minutes environ, je vais aborder avec toi deux secrets inédits qui vont certainement te permettre de réussir ta procédure à Campus France cette année. Première chose, tu dois choisir tes filières avec minutie et réflexion. Et tu dois être réaliste. Pourquoi est-ce que je commence par ce point? En 2023, nous avons géré un dossier et pour ce dossier-là, l'un des programmes que nous avions choisi était un dossier visa étudiant pour la France. Dans le cadre de dossier de visa étudiant pour la France, nous avons choisi un programme de l'Université Paris-Sorbonne. On n'a pas eu la place à Paris-Sorbonne. Et dans le mail de rejet de Paris-Sorbonne nous indique pour ce programme-là, ils ont 16 places en tout pour les étrangers possibles. Et ils avaient reçu plus de 600 candidatures. Pourquoi est-ce que je commence par cette petite anecdote-là? Parce qu'au travers de cette petite anecdote, tu comprends que plus tu vas vers les programmes et vers les universités que tout le monde regarde, moins tu réduiras toi aussi tes chances d'obtenir une admission. Donc, sauf si tu as de très bonnes moyennes, sauf si tu as toujours été parmi les étudiants les plus excellents, sauf si tu as des 15, 16, 14, 17 de moyenne, sauf si vraiment tu as toujours été au-delà de la mêlée, hors compétition, hors catégorie, alors je t'invite très vivement à sélectionner parfois aussi des programmes vers des universités qui sont dans des villes pas toujours très très médiatisées et pas toujours très très connues. Et en choisissant aussi tes filières, il ne faut surtout pas que tu choisisses, parce que moi, comme je dis toujours, il y a ce que tu veux étudier et ce que tu peux étudier. Tu dois faire une analyse froide. Qu'est-ce que je veux étudier?
ok, voici ce que je vais étudier, tu listes peut-être sur le papier. Qu'est-ce que je peux étudier? Qu'est-ce que je peux étudier? C'est, ok, où est-ce que j'ai eu les meilleures notes possibles? C'est vers là où tu as eu les meilleures notes possibles que tu dois t'orienter. Tout simplement pourquoi? Mais bon, tout simplement pourquoi? Parce que lorsque les universités vont analyser ton dossier, les universités vont beaucoup plus se baser sur les faits et non sur ton vouloir. Ce que tu veux, bon, peut-être ça peut ça peut entrer en considération, mais, ce que tu peux étudier peut encore être beaucoup plus poignant et t'amener certainement à avoir une bien meilleure, et du moins à obtenir un bien meilleur résultat, tout simplement parce que tu auras mieux choisi. Et je le dis pourquoi? Parce que si, supposons par exemple que tu es un étudiant A et tu voudrais étudier, tu voudrais faire un master, tu voudrais continuer un master en France. Tu as eu peut-être on va faire simple, tu as eu une licence en sciences économiques et puis toi tu voudrais absolument étudier finance. Quand tu regardes par contre tes moyennes, tu te rends compte que tu as généralement eu des très bonnes moyennes au cours du cycle de licence dans les matières comme le marketing. Et en finance, tu te battais avec 11, 10, parfois peut-être une seule fois. Tu as réussi à avoir 12, mais par contre en marketing, ta dernière note a été 14 sur 20 et généralement tu tournais autour de 15, 16, 17. Moi, je t'invite à aller plus vers le marketing, peut-être en te disant, ok, via Campus France, tu auras 7 candidatures possibles. Moi, je t'inviterai à postuler à 5 programmes minimum qui vont vers le marketing et 2 programmes qui vont vers la finance, tout simplement parce qu'en marketing, tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir une admission par rapport à la finance. Même si la finance est exactement ce que tu veux faire. Maintenant, une fois que tu vas arriver en France, quitte à ce que tu perdes une année, tu peux perdre une année en faisant marketing. Si tu veux absolument faire finance, une fois que tu es en France, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'obtenir une admission dans une filière qui est plus ou moins proche de la finance. Et puis, ce sera beaucoup plus simple pour toi également. Donc, moi, je dis toujours, on ne peut pas résoudre tous vos problèmes au même moment. Il faudra que vous essayiez du mieux que possible de réfléchir avec votre tête et non avec votre cœur lorsque vous allez sur les procédures des visas. Pour obtenir un visa étudiant, il faut être froid dans ses analyses. C'est aussi pour ça qu'un regard extérieur, comme celui que nous on apporte, c'est-à-dire nous on vous dit, ok, sur la base de notre expérience, sur la base de telles informations, voici ce que nous recommandons parce que. Quitte à ce qu'au final, c'est le client qui va décider, mais nous, on te dit au moins que voici nous ce que nous proposons. Maintenant, si toi, tu ne veux pas absolument aller dans le sens de ce que nous proposons, il n'y a pas de problème, on va dans le sens que toi, tu proposes. Si jamais devant, il y a un problème, rappelle-toi qu'on t'aura dit de prendre notre chemin, tout simplement parce que, bon, voilà, sur la base de notre petite expérience, sur la base de tel facteur, nous, on a vu que ça, c'était nettement mieux. Donc, essaie du mieux que possible de bien réfléchir avant de choisir ton programme d'études. Parce que si tu te plantes à ce niveau, tu risques de te planter sur toute ta procédure. Tu risques de ne pas avoir au moins une admission, au moins une réponse positive d'une seule université. Et donc, si ça tombe dans l'eau, de deux choses l'une, soit tu vas te tourner vers le privé, vers les universités privées qui ne passent pas par Campus France. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait que tu sois prêt à payer minimum 5 000 voire 10 000 euros par an de scolarité. Ou alors, tu vas tout simplement remettre ton projet à l'année qui suit, parce que justement, l'année qui suit, et j'espère que pour toi, que l'année qui suit, tu auras appris de tes erreurs et tu auras su plus ou moins comment faire pour ne plus commettre ces mêmes erreurs. Donc, ça, c'est le premier conseil, le premier secret que je voulais partager avec toi. Le deuxième secret, il concerne l'entretien Campus France. Malheureusement, beaucoup de personnes se plantent également aussi à ce niveau, tout simplement parce que beaucoup ne savent même pas exactement ce qu'on attend d'eux. Beaucoup de personnes, on va se le dire, hein, beaucoup de personnes dans nos différents pays n'ont jamais passé un entretien, ne serait-ce qu'un entretien d'embauche. Tout simplement parce que même quand ils voulaient faire un stage, c'était soit sur la recommandation de l'école, et donc du coup, ils n'avaient qu'à déposer le dossier et puis on allait les prendre, soit sur la recommandation d'un oncle, d'une tante, d'un cousin, d'un parent qui dit « Ok, prends ton dossier, va le poser à tel endroit, on va te prendre. » Tu vois, c'est généralement comme ça. Donc, beaucoup de personnes n'ont jamais été face à l'adversité, face à une situation où il y a véritablement un entretien. Et lorsque ces personnes arrivent à un entretien académique, qui est presque un entretien visa, comme celui de Campus France, ils sont complètement désarmés. Nous, avec les personnes dont nous gérons les procédures, on essaye du mieux que possible de les préparer.
on essaye du mieux que possible de vous préparer à ce qui vous attend le jour de votre entretien. Qu'est-ce qui vous attend le jour de votre entretien? Le jour de votre entretien, vous allez être appelé à défendre votre projet d'études. Vous allez être appelé à défendre vos choix. Vous allez être appelé à défendre les raisons pour lesquelles vous voulez aller étudier en France. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas préparé pour ça, vous allez complètement vous planter. Et comme je le disais à l'entente de cette vidéo, au cours des prochaines semaines, nous allons organiser une série de sessions d'information, et au cours de ces sessions d'information-là, tu pourras toi également aussi peut-être obtenir des conseils beaucoup plus personnalisés sur ton cas, toi. Seulement, que ce soit au cours de la session d'information, que ce soit au cours d'une vidéo comme celle-ci, c'est impossible pour nous de nous asseoir et de véritablement donner tout un tas de conseils, de véritablement préparer quelqu'un à l'entretien. Tout simplement, pourquoi? Parce que la préparation à l'entretien, elle est toujours très, très personnalisée. Parce que ce qu'on va dire, le sens dans lequel nous allons aller avec une personne qui veut aller faire licence en France, ce ne sera pas forcément la même chose qu'une personne qui veut aller faire un master en France. Parce qu'il n'y a pas le même profil. Il y a par exemple aussi le facteur âge qui entre en jeu. Quelqu'un qui veut aller en France pour faire le master à 21 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant de 16 ans qui vient d'obtenir le baccalauréat, qui va aller faire licence en France. C'est pas non plus la même chose avec quelqu'un de 31 ans qui a eu déjà peut-être sa licence, qui allait peut-être travailler pendant 5 ans et qui maintenant veut rentrer dans les études. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en considération. Il y a le parcours de chacun qu'il faut prendre en considération. Il y a tout un tas d'informations spécifiques à prendre en considération dans le cadre de la préparation d'un projet de voyage comme celui-ci. Donc, tu dois bien te préparer pour ton entretien visa France, Campus France. Tu dois très, très bien te préparer parce que si tu te plantes sur une question, si tu te plantes sur deux questions, ça risque de ne pas le faire. Pire encore, aujourd'hui, au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun particulièrement, la procédure, elle a été modifiée depuis cette année 2024. Et donc, du coup, il n'y a plus d'entretien visa à l'ambassade. Donc, le seul entretien que vous allez passer, c'est celui de Campus France. Et donc, si tu te plantes à ce niveau, tu te plantes complètement sur toute ta ligne parce que le rapport de ton entretien avec Campus France va être pris en compte le moment venu lorsque ton dossier va arriver à l'ambassade. Et pour la décision finale, on va se baser sur ce que tu auras dit au cours de ton entretien Campus France. On va se baser sur le rapport qui aura été fait. Et donc, si ce rapport-là ne joue pas en ta faveur, il peut réduire considérablement tes chances d'obtenir un visa étudiant pour la France. Donc, réfléchis par deux fois. Nous allons également aussi proposer un programme de coaching spécifique. Donc, si tu gères toi-même ta procédure et que tu as juste besoin d'un coaching, d'une préparation spécifique pour ton entretien, tu peux nous contacter et nous allons nous asseoir avec toi pour te préparer du mieux que possible pour ton entretien à Campus France. J'espère que cette vidéo, elle t'a plus ou moins apporté quelque chose. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je ne sais pas comment tu as fait pour regarder cette vidéo jusqu'à ce niveau sans t'abonner. Mais bon, j'espère que tu vas t'abonner. J'espère que tu vas liker la vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire ou alors tu peux nous écrire via nos numéros qui sont dans la description de cette vidéo. Tu peux également aussi passer dans nos locaux situés au Cameroun, du côté de Yaoundé, au Carrefour Missassi et du côté de Douala à Lokpo. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.